Salut, j'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue sur la chaîne de Pas Mort. Je suis PJ, consultante en bien-être et nutrition. Je suis là pour prendre soin de vous, que ce soit intérieur et extérieur, pour choco un peu, pour le nyanga. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 5 étapes pour prendre, 5 étapes pour travailler sur vous. Nous allons parler de 5 étapes pour travailler sur vous. Nous allons un peu plus dans la connaissance de soi. Alors, la première étape que nous allons énumérer ici est d'être responsable. D'être responsable de soi. Pourquoi? En étant responsable de soi, c'est-à-dire que vous allez travailler sur vos blessures. Vous allez travailler sur vos traumas. Parce que j'insiste de plus sur ceci, parce que j'ai parlé de ça dans une autre vidéo, cette responsabilité de soi. Vous répétez des schémas que vous avez subis dans l'enfance. Vous répétez des schémas que vous avez subis dans l'enfance, surtout pour vous les femmes. Si vous avez eu des bonnes relations avec votre père, si vous n'avez pas eu des bonnes relations avec votre père, comment ça agit dans la vie active en tant qu'adulte là maintenant. Donc, en allant voir ces choses, c'est pas que vous allez passer des années à travailler sur ça, parce que je crois que on travaille toujours sur soi tout le temps. Mais en allant comprendre les quelques petits bémols qui vous nuisent en ce moment sur les schémas, par exemple dans les relations de couple, qui peut nuire à votre santé, qui peut nuire à votre santé mentale, qui peut nuire à vos émotions. Donc, en allant voir toutes ces choses-là, tous ces traumas et ces blessures d'abandon et de rejet, ça vous permet de prendre la responsabilité pour pouvoir vous améliorer en tant qu'adulte. Parce que là, vous êtes déjà adulte. Donc, être responsable de ça, c'est accepter des choses de fois qu'on a subies, qu'on ne peut pas changer en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut travailler sur soi pour devenir la personne qu'on veut être là maintenant. C'est ça, aller être responsable de ces blessures. Peu importe ce que tu as subi, en fait, tu l'as subi. Est-ce que tu peux le changer? Est-ce que tu peux l'améliorer? Ou tu veux rester dans le passé, à ressasser pour te faire du mal dans le présent? Et tu ne vas même pas vivre le présent. Tu ne vas même pas vivre ta propre vie. Tu vas traverser la vie. Tu ne vas pas la vivre, en fait. Tu ne vas pas la vivre. Donc, c'est ça, en fait, aller être responsable de soi et travailler sur soi par rapport à nos blessures pour prendre soin de nous, pour prendre soin de nous intérieurement. Ok? Soyons responsables de nous. Soyons conscients de nos traumas. Ayons toujours en étant adulte, quand on est responsable, quand on prend la pleine responsabilité, c'est qu'on a cette possibilité là maintenant de faire un choix, le libre arbitre. Et que peu importe le choix qu'on va faire, on prend la pleine responsabilité parce qu'on a grandi. Nous ne sommes plus des enfants. C'est vrai que c'est l'enfant intérieur qui a été blessé, mais c'est à nous d'aller soigner cet enfant intérieur. C'est à nous d'aller aimer cet enfant intérieur qui a subi. C'est à nous d'être responsables maintenant, de prendre soin de nous. De prendre soin de nous, de notre être, de notre fond intérieur. C'est ça, être responsable. Là, tu as le choix. Tu décides. Subir ou ne pas subir. Et vivre la vie ou la traverser, en fait. Tu as le choix. Ok. La deuxième étape ici que nous allons utiliser c'est d'être discipliné. Pourquoi j'ai mis la discipline
Pourquoi j'utilise la discipline ici? Pourquoi? La discipline, au fait, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider dans cette marche de la vie, dans cette marche lente de la vie, dans cette marche des difficultés, dans cette marche de prendre soin de toi. La discipline t'aide lorsque la motivation n'est pas là. Parce que la motivation, elle ne sera pas toujours là. La motivation, elle ne sera pas toujours là, en fait. Donc, la discipline, c'est cette discipline qui va te permettre d'aller étudier qui tu veux être. Cette discipline qui va te permettre d'aller accomplir tes objectifs. D'aller accomplir ce que tu veux être. Comment tu veux être. La discipline te permet aussi de connaître ta propre personnalité. Si tu es passive ou non. La discipline te permet d'aller lire des bons livres. Donc la discipline, c'est un outil. Un outil vraiment primordial pour se connaître aussi. La motivation, elle ne sera pas toujours là. Il faut en être conscient. Et je vous prends un banal exemple. Là, je voulais faire une vidéo. Là, présentement, la vidéo que je suis en train de tourner, mon highlight, je ne sais pas comment on appelle ça, où il y a le truc à filmer les vidéos. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière et je suis rentrée en panique parce que j'ai programmé ma semaine en fait, que je vais faire une vidéo aujourd'hui parce que demain, je n'aurai pas de temps. C'est vrai que j'ai eu une baisse de morale. La motivation, elle avait disparu. J'étais prête à abandonner. Mais j'ai programmé ça. Et je dois le faire. Et je suis en train de le faire. C'est ça la discipline. C'est banal, mais c'est ça la discipline. C'est ça la discipline, en fait. Ok? Alors, la troisième étape que nous allons utiliser ici, c'est de lire et de se former. De lire et de se former. Toujours lire. Par rapport aux objectifs que tu vas atteindre. Lire des livres par rapport à ce que tu veux devenir. Lire. Lire te permet d'apprendre des choses nouvelles. Te permet d'améliorer même ton vocabulaire. Fais des formations pour t'améliorer. Tout est possible maintenant aujourd'hui là. Tout est possible. Fais des formations pour t'améliorer toi, pour améliorer ta personne, pour ton développement personnel, pour ton bien-être, surtout intérieur et extérieur. Pour Choco, pour Nyanga. Il y a des livres de toutes sortes. Donc, lire et faire des formations, ça te permet en fait de travailler aussi sur toi. Avec des livres de psychologie, pour soigner ton enfant intérieur. Voilà. Donc, lire doit faire partie de ça. Pour t'améliorer, pour travailler sur toi. Ok? Alors, la quatrième étape qu'on va utiliser ici, c'est un peu le choco. C'est de travailler sur sa santé. Je ne peux pas sauter sur cette étape. C'est de travailler sur sa santé. Comment tu veux travailler si toi tu vas mettre la santé à côté? La santé, c'est penser à sa santé mentale. Penser à sa santé intérieure. Faire du sport. Pratiquer une activité sportive. Pas forcément accélérer. C'est oxygéner le corps. Quand tu es stressé, fais du yoga. Fais de la méditation. Fais une activité par rapport à ta personnalité, pas par rapport à ta copine ou à ton ami, non. Par rapport à ta personnalité. Qui va te permettre, en fait, le sport même, ça te permet de t'ancrer en toi.
de aérer ton corps. De aérer ton corps. Quand tu as les carences, les anémies en vitamine, en fer, comme ça, là, tu dois aérer ton corps. Le corps est en train de te dire, je manque d'oxygène en fait. Le corps te dit, je manque d'oxygène. Tu as un problème au niveau de la poitrine. Mais le corps te dit, mais pourquoi tu n'accueilles pas la vie? J'ai besoin que tu la vives à plein temps en fait, la vie. Donc, travailler sur sa santé, c'est de penser à soi. Penser à soi, parce que quand on est bien soi-même, quand on est bien, très franchement, je vous dis, quand on est bien soi-même à l'intérieur, où tu n'as pas besoin d'en faire trop, quand tu es en bonne santé, ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Ça se sent par l'éclat de la peau. Ça se sent, tu n'as pas besoin d'en faire trop. Ça se sent si la peau est hydratée ou non, si elle a séché. Ça se voit en fait. Tu es éclatante. Tu brilles tellement en fait. Donc, travailler sur sa santé, c'est l'emblème en fait. C'est le haut level. Parce qu'une personne malade ne peut aller nulle part. Tu es malade, tu ne peux aller nulle part en fait. Une personne en bonne santé donne de la bonne énergie aux gens qui sont autour d'elle en fait. Donc, la quatrième étape ici, c'est de prendre soin de toi. C'est de prendre soin de toi et de respecter ce triangle-là de la santé. Le triangle de la santé. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Ok. Alors la cinquième étape ici que nous allons parler, c'est la spiritualité. Je ne pourrais pas sauter la spiritualité quand même. Pourquoi la spiritualité? Je n'ai pas dit la religion, je dis spiritualité. La spiritualité va vous aider. Va vous aider dans des moments de foi où vous ne croyez plus à rien. Où vous traversez des difficultés. Où vous avez des problèmes. Vous savez, le monde n'est pas de plus en plus mauvais. Le monde n'est pas de plus en plus mauvais. Les gens, ils sont mauvais. Les gens, ils sont mauvais. Il y a des bons et des non-bons. Le monde est comme ça. Vous êtes né, vous avez trouvé des meurtres, des viols, des prisons, des hôpitaux psychiatriques. Tout ça, c'était déjà là. Et vous allez mourir, ça sera encore là. Donc, la spiritualité, il faut connaître que nous sommes dans un monde mystique. Quand je dis dans un monde mystique, ce n'est pas pour vous faire peur en fait. Nous sommes dans un monde d'énergie. Un monde où les gens veulent sucer l'énergie d'autres personnes en fait. Et quand tu sors dans ce monde nu, comme un bébé, sois prête aux attaques. Sois prête. Donc, la spiritualité, c'est même de croire en quelque chose de plus grand que toi. Que quand tu sors, peu importe, que quand tu sors de chez toi, que ce soit les ancêtres, que ce soit les étoiles, que ce soit des arbres, que ce soit la forêt, ce sont tes croyances à toi. Si toi tu comprends la spiritualité comme ça, ok. La spiritualité, c'est de te reconnecter avec toi-même aussi. Toi-même, tu es un être spirituel. Toi-même, tu dégages de l'énergie. Tu dégages cette aura. Donc, la spiritualité va te guider 2 fois quand
Tu vois rien. Tu vois rien. Mais tu as des choses de fois qui t'arrivent. Je te dis, quel est cet être-là qui me protège, qui me guide, qui me soigne, qui me guérit, qui me nourrit intérieurement. Donc la spiritualité doit te guider aussi dans cette étape-là pour travailler sur toi, pour avoir aussi la connaissance de toi-même, de nous-mêmes. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça en dernière position, la spiritualité. Ne sortez pas nus dans ce monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et travaillez sur vous. Parce que quand vous êtes concentré sur vous, vous allez vraiment voir comment les choses se passent dans le monde. Prenez soin de vous, de votre santé, surtout la santé mentale. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas que quand vous êtes bien, vous pouvez guérir quelqu'un. Quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, je ne fais pas le semblant de faux bien. Non, quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, vous pouvez soigner des gens. Vous pouvez donner la bonne humeur aux gens. Vous pouvez nourrir énergétiquement les gens. Oui. L'énergie. J'ai parlé de ça dans une autre vidéo. J'ai parlé de ça. Allez, prenez soin de vous. Nourrissez-vous. Travaillez sur vous. Ok. Alors, je vais vous laisser. Je suis contente de vous faire cette vidéo. Et si vous voulez m'écrire un message, avoir rendez-vous avec moi, j'ai laissé le mail en bas de la description de la vidéo. Ok? Allez, je vous laisse. Je vous envoie des bonnes ondes. Nourrissez-vous de la bonne énergie. Ok?